Voilà le temps du beau. C'est beau. Tu aimes ça aussi? Oui. C'est du même sculpteur? Non, le premier c'est Rodin, que tu vois en train de sculpter grâce à Sacha Guitry qui a eu l'idée de génie de le filmer. Et le second? Michel-Ange, pas de film de lui mais cette statue. De lui? Non, de Rodin. Mais le temps ne fait rien à l'affaire, tu sais. Tu aimes? C'est beau. Des impressionnistes? Oui, déjà. Franz Hals au XVIIe et Fragonard au XVIIIe, tout ce qui est beau ne porte pas la trace du temps. Et cela? On dirait un impressionniste. Juste un trait pour l'œil, un coup de brosse pour la joue et le nez. Quelle maestria, et c'est antique puisque c'est de l'époque de Rome. Terme de Caracalla à 216 après Jésus-Christ. Tu vois, on n'a rien inventé. Et la beauté des femmes? Elle change avec les époques. Oui, il y a des siècles pour les brunes, d'autres pour les blondes, comme disait Pascal il y a déjà 400 ans. Mais si tu veux bien te dévêtir, tu verras que c'est intemporel. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir fermer les yeux et de vous contenter de votre imagination. Oh! Je suis quand même surpris que personne n'ait fermé les yeux, ce qui confirme. L'attrait du beau? On peut le dire aussi comme ça. Mais ce qui est beau est aussi ce qui nous touche. Voyez ce couple, il est enlacé. Il est beau parce qu'il est amoureux. Il n'y a que les Égyptiens, puis les Étrusques qui feront cela. Et ici en France, celui du Saint-Simon, qui fera relier son cercueil avec celui de son épouse. C'est beau, Roméo et Juliette, Tristan et Iseut. Oui, mais ça finit mal. Je n'aime pas quand ça finit mal. Ah, Je préfère la beauté heureuse. pourquoi? C'est romantique et ça peut être beau. Oui, mais sachant que nous mourrons tous un jour, je vois l'avantage de préférer le bonheur quand on vit. Si on peut. Apporter le bonheur à quelqu'un, comme le faisait Mère Teresa, c'est beau aussi. La Pietà de Michel-Ange aussi, mais la prouesse du sculpteur de 24 ans l'emporte presque sur le sujet. Et quel sujet! Le sujet importe peu. Tout peut être beau vu par le génie. Regarde ce tableau de Lautrec. Très beau. Et pourtant, le sujet n'est pas beau du tout. Mais son génie nous permet de voir ce qu'il voyait. Et Sacha Guitry dit de ce tableau de Monet, ce qui fait sa beauté, c'est justement ce qu'il a précisément d'inexplicable. C'est la transmission d'un émoi ressenti, d'un coup de cœur ressenti par un grand peintre un jour. C'est une certaine seconde vécue un beau matin qu'il s'agissait d'éterniser. Et ce que cette toile a de miraculeux, c'est sa somptuosité, sa distinction, en dépit d'un sujet d'une extrême bassesse, et pour tout dire enfin, c'est la preuve éclatante que le génie d'un peintre ennoblit toute chose. L'originalité du peintre. Toute la différence. Oui, et on est même original en conservant les leçons du passé. Ah bon? On peut même s'en inspirer. Qui oserait critiquer Jean de La Fontaine pour avoir si bien raconté les fables qu'Ésope avait lues en Égypte? Mais ce n'est pas nouveau. Rien de nouveau que ce qu'on a oublié. Pourquoi ne pas prendre comme exemple ce qu'il y a de plus réussi? Regarde Versailles, le plus beau des châteaux du monde auquel se compareront tous les autres. Copié sur Vaux-le-Vicomte? Ben non, regarde l'architecture de ce château. Ça ressemble beaucoup à Versailles. Qu'est-ce que c'est? Le château construit par le canal de Richelieu, autour du château de son père. Louis XIV fera de même et construira lui aussi autour du château de son père à Versailles en respectant. Et ça, tu reconnais? La façade du château de Versailles, sur les jardins. Presque. C'est la façade sur les jardins du Palais Royal à Paris, autrefois Palais Cardinal, du cardinal de Richelieu, qui y avait fait placer les deux statues de Michel-Ange que tu admires au Louvre aujourd'hui. Regarde, si on fait cette heureuse petite transformation des frontons, et donc du haut certaines portes-fenêtres, on retrouve bien. Oui, c'est incroyable. Et tous les châteaux du monde vont essayer de l'imiter ensuite. Tant mieux, c'est un bel exemple. Le cardinal-duc de Richelieu aimait ce qui était beau. Il avait même cette chapelle en diamant. Une chapelle? Des instruments liturgiques pour la messe. Ah, somptueux. Pas trop luxueux quand même. Rien n'est trop beau pour la gloire de Dieu, pensait-on à l'époque. Il y a un lien entre beauté et amour. Quand on aime, on le sait tout de suite. Quand une œuvre est belle, on le sait tout de suite. Pas besoin de 30 pages d'explication. Un bel homme, une belle femme. Ah, pas seulement cela. Tout cela peut coûter très cher. Il n'y a pas de lien. L'amour ne s'achète pas. Comme tout ce qui a vraiment de la valeur. Il y a des gens qui disent c'est de l'art car c'est cher. C'est pas le point de vue de Louis XV. Regarde cette Atlante. Très beau. Bronze doré. Papier mâché, carton. Ce qui importe, c'est la beauté, pas le prix. C'est très bourgeois de donner une importance à quelque chose pour son prix. Ça c'est vrai.
Même attitude pour Louis XVI, avec le joli théâtre du Petit Trianon, où tout est en carton. Oui, ce n'est pas du bronze doré non plus, d'ailleurs cela fait plus théâtre. Et au théâtre, tout ce qui est beau est vrai. Et ce qui a vraiment de la valeur n'a pas de prix. La phrase est ambiguë car on ne peut pas acheter ce qui est vraiment important comme l'amour ou la santé. Et on devrait alors peut-être dire ce qui est vraiment important n'a pas de prix, et ce qui est vraiment important est beau. Il y a aussi de très beaux gestes. Quand Claude Monet meurt, Clémenceau, son meilleur ami, refuse que l'on place un drap noir sur le cercueil en disant « Pas de noir pour Monet, le noir n'est pas une couleur ». Il prend le rideau blanc avec des fleurs et en recouvre le cercueil. Raconté par Sacha Guitry, ami de Monet et de Clémenceau, on voit la preuve de ce geste inouï dans cette photographie prise lors des obsèques de Claude Monet. Geste beau, geste unique aussi. Il y a d'autres choses qui sont belles. Oh oui, les pièces de théâtre, elles ne sont réussies que parce qu'elles sont belles. Racine, c'est beau. Oh, Vénus tout entière à sa proie attachée. C'est bien dit. Et Molière, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. D'actualité. À toute époque plutôt. Et Jean de La Fontaine. Et voici l'épitaphe que Jean de La Fontaine écrivit pour Molière. Sous ce tombeau, j'exploite et Thérence, et cependant le seul Molière y gît. Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit dont le bel art réjouissait la France. Ils sont partis, et j'ai peu d'espérance de les revoir. Malgré tous nos efforts, pour un long temps, selon toute apparence, Thérence et Plaute et Molière sont morts. Et Sacha Guitry. J'allais le dire. Oui, mais comme c'est toi qui as écrit le texte. Alors disons que je t'ai laissé l'initiative d'en parler la première. C'est aussi grâce à Sacha Guitry que j'ai découvert cette épitaphe qu'il a placée dans Chez Jean de La Fontaine, cette écrite pour célébrer les 300 ans de la naissance de Molière. 300 ans? Oui, La Fontaine naît en 21, 1621, Molière en 22, Pascal en 23. La France avait alors beaucoup de chance. Tu aimes Pascal? Oh, je l'adore. La plus belle langue française qu'il soit. Et il y a maintenant presque 400 ans. C'est beau français que Voltaire est à Pascal 2 fois. Qu'est-ce que l'on doit à Pascal? De beaux gestes, tous de plus supérieurement intelligents. Pour aider son père qui doit faire des calculs, il invente la première machine à calculer. Pour aider un ami qui n'arrive pas à faire fonctionner des pompes pour assécher des marécages, il découvre et prouve le vide. Pour aider les gens scénistes injustement accusés, il écrivit Les Provinciales. Pour aider les Parisiens qui ont déjà des problèmes de transport, il invente les carrosses à 5 sols. Comme des lignes de bus? Exactement. Le plus grand mathématicien et physicien français fait en plus constamment le bien. Et c'est beau, et cela touche le cœur. Par exemple? En sortant de l'église, il croise dans la rue une jolie jeune fille qui a l'air perdue. Et? Il la conduit directement dans un foyer avant justement qu'elle ne soit perdue. À la fin de sa brève existence terrestre, malade, Pascal demande qu'on lui envoie un autre malade pour qu'il puisse profiter gratuitement de son infirmière. Les deux sont mourants, mais Pascal est transportable et va mourir chez sa sœur. Un saint? Oui, et il est d'ailleurs béatifié, je serais heureux qu'il soit sanctifié pour les 400 ans de sa naissance bientôt. D'où vient le mot beau? Du latin bellitas, diminutif de bonus, d'où le sens qualité, état de ce qui est bon. Et là, tu as vu aussi que ce qui est beau est bon. Il y a d'autres belles choses? Oh oui, des livres, des pièces de théâtre, des films, la danse, la musique, bien sûr. Et la beauté est partout, c'est un sujet sans fin. Sans fin? Ah oui, sans qu'on puisse y placer le mot fin.